Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est une discipline qui mélange à la fois sport et divertissement. Comme vous pouvez l'imaginer, ça peut laisser place à des moments assez marrants, et j'avais envie de vous en partager quelques-uns aujourd'hui. Que ce soit avec un faux pistolet, en se faisant fouetter le derrière, ou en essayant de tricher, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble les moments les plus drôles à la WWE, épisode 5. Mais justement, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge sous cette vidéo, c'est toujours totalement gratuit et ça m'aiderait énormément. Enfin bref, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Le fouet d'Eddie Guerrero. C'est juste normal de mentionner ce catcheur lorsqu'on parle des moments les plus drôles à la WWE. Il est littéralement connu pour ses innombrables fois où il ridiculise ses adversaires. Pour le moment dont on va parler, il faut remonter en novembre 2003, durant un épisode de SmackDown dans lequel Eddie Guerrero affrontait les Basham Brothers, accompagnés par Shakina. C'était un 2v1 dans lequel Eddie s'en sortira plutôt bien et vers la fin du match, alors qu'il essayait de monter sur la troisième corde pour faire son légendaire Frog Splash, Shakina va intervenir avec un fouet à la main. Elle se fera stopper par l'arbitre et c'est alors qu'Eddie en profitera pour récupérer l'arme, afin de fouetter son adversaire au niveau du ventre, et il aura alors la merveilleuse idée d'aussi fouetter l'arbitre au niveau des fesses, avant de faire passer l'un de ses adversaires comme responsable. C'est juste à crever de rire. Un petit moment bien sympa qui méritait largement sa place dans cette vidéo. 4. Le voyage de Kevin Owens. On continue cette vidéo avec un petit moment qui m'avait pas mal fait rire à l'époque. On est durant un épisode de Raw en juillet 2018 et ce soir-là, Kevin Owens faisait face à Braun Strowman. Dès que le match va commencer, Kevin Owens, qui était terrorisé à l'idée d'affronter le monstre parmi les hommes, va s'échapper de l'arène. C'est alors qu'il trouvera un toilette dans lequel il se réfugiera pour se cacher. Malheureusement, Braun Strowman trouvera sa cachette et pour vérifier si Kevin Owens était effectivement à l'intérieur, il va tout bonnement poser la question. Kevin Owens finira par répondre et demandera à Strowman de partir. Mais le catcheur avait une bien meilleure idée puisqu'en se servant d'un rouleau adhésif, il condamnera la porte du toilette. Kevin Owens essaiera par la suite de sortir mais évidemment ça bloquait et c'est alors que Braun Strowman va commencer à faire bouger le toilette. Déjà là, le fait que Kevin Owens soit enfermé et ne comprenne pas pourquoi tout se met soudainement à bouger, c'est assez drôle, mais par la suite, un moment bien plus difficile pour le catcheur va survenir. Braun Strowman ramènera littéralement le toilette dans l'arène, devant les milliers de personnes présentes sur place ce soir-là. Il va par la suite le faire basculer avec toujours Kevin Owens à l'intérieur. On pourra par la suite voir le catcheur recouvert de produits et complètement en larmes sous la situation. Enfin bref, un moment assez marrant qui méritait là aussi sa place dans le classement. 3. Vince McMahon. On continue cette vidéo avec probablement l'un des épisodes de Raw les plus chaotiques. Pour ça, il faut remonter au 3 juillet 2006. On va recontextualiser un peu. Au début du show, Coach expliquera à Shawn Michaels et Triple H, formant tous les deux l'équipe DX, qu'ils étaient bannis de l'arène pour ce soir. En gros, ils ne pouvaient pas y entrer. Cet ordre avait été donné par Vince McMahon puisqu'il s'était fait moquer par la DX la semaine précédente. On pourra alors voir Triple H accepter cette sanction avec un grand sourire, et si vous connaissez un peu Triple H, vous savez qu'à ce moment-là, ça ne sent pas très bon. Les deux catcheurs vont donc repartir et un quart d'heure plus tard, on pourra voir Vince McMahon arriver en limousine devant l'arène. Coach expliquera alors fièrement qu'il a réussi sa mission et que DX n'était plus là. Vince McMahon sera heureux de la nouvelle et rentrera dans l'arène. Mais en arrière-plan, on pourra voir une voiture remplie de filles arriver. Bon, déjà c'est étonnant puisqu'il n'y avait pas d'événement spécial de prévu ce soir-là. Plus tard dans la soirée, Vince McMahon va interpeller Coach sur plusieurs événements qui étaient un peu bizarres selon lui, notamment le fait que ses toilettes ne marchaient pas ou encore qu'il n'y ait aucun employé dans les couloirs de l'arène. Coach assurera une nouvelle fois que ce n'est pas un coup de la DX, puisqu'ils ne sont pas là, que tout va bien et que les employés ont juste dû prendre un jour de pause, chose à laquelle Vince va d'ailleurs répondre « You realize I haven't had a day off in my life, do you realize that? » Enfin bref, Vince va sentir que quelque chose n'allait pas, que tout était un peu bizarre, et il demandera une nouvelle fois à Coach de s'assurer que la DX n'était pas en train de préparer un sale coup. Et malheureusement, cette intuition va s'avérer exacte, puisque c'est quelques minutes plus tard que le drame va commencer. Déjà, la DX va organiser un énorme barbecue avec tous les employés de la WWE autour, donc voilà où ils étaient passés, et par la suite, ils vont envahir le camion de production de la WWE, qui était donc en dehors de l'arène, et ils commenceront à appuyer sur des boutons qui vont complètement dérégler les caméras et la bonne conduite du show. Coach se dirigera alors en courant vers Vince pour essayer de le prévenir de la situation, mais ce dernier lui coupera la parole afin de lui ordonner de le laisser tranquille, puisque du coup les WC dans sa loge ne marchaient pas, il avait besoin d'aller dans les toilettes publiques de l'arène. Et alors que Vince était aux toilettes, la DX va une nouvelle fois toucher les caméras pour diffuser en direct devant tout le monde celle dans les toilettes où Vince se trouvait alors. Coach va entrer dans ses toilettes pour une nouvelle fois essayer de prévenir Vince que la DX avait pris contrôle du camion, mais le moment sera assez délicat. Par la suite, Vince McMahon viendra faire sa promo sur le ring et la DX changera alors sa voix. No one ever is going to... Hello? That's not me talking.
J'avais déjà parlé de ce moment dans un précédent épisode, enfin bref. Après tout ça, Vince, qui sera très énervé contre Coach puisqu'il avait mal fait son travail, lui ordonnera d'aller préparer sa limousine puisqu'il souhaitait quitter l'arène évidemment pour qu'il ne se fasse plus ridiculiser de la soirée. Mais comme vous pouvez l'imaginer, là aussi tout ne se passera pas comme prévu. Après être monté dans son véhicule, un feu d'artifice va exploser. Vince sera alors sorti de la limousine, le visage et les mains complètement noirs. On pourra alors voir débarquer Triple H et Shawn Michaels avec des petites bougies à étincelles, histoire de rendre la situation encore plus ridicule. Tout ça pour dire à Vince qu'il aurait finalement mieux fait de ne pas les bannir de l'arène ce soir-là. Pour tout ce qui s'est passé durant cette soirée, j'étais obligé d'en parler dans cette vidéo. 2. La chaise d'Eddie Guerrero. Pour ce moment, ça va être beaucoup plus rapide. On est durant un épisode de SmackDown le 14 avril 2005 et Eddie Guerrero affrontait Kurt Angle. Tout à l'heure, on a parlé d'un moment où Eddie a un peu triché en fouettant les fesses de l'arbitre. Eh bien, ce n'est pas la seule fois où il va faire preuve d'ingéniosité pour tricher. Vous connaissez peut-être sa technique où il claque une chaise sur le sol puis l'envoie à son adversaire afin qu'il se fasse disqualifier du match lorsque l'arbitre se retourne et pense qu'il a frappé Eddie Guerrero. Eh bien, durant l'épisode de SmackDown dont on va parler, la synchronisation ne sera pas parfaite, ce qui laissera place à un moment assez drôle. Juste avant que l'arbitre ne se retourne, Kurt va jeter la chaise en dehors du ring et fera mine que tout allait bien. Au final, l'arbitre découvrira la chaise et éliminera Kurt Angle alors qu'encore une fois, il n'avait rien fait. Et en première position, Vince McMahon apeuré. C'est la deuxième fois qu'on parle du patron de la WWE dans cette vidéo, et cette fois-ci, il s'agit d'un moment qui s'est déroulé durant un épisode de Raw, le 19 octobre 1998. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille avait eu lieu le pay-per-view Judgment Day dans lequel Vince McMahon avait décidé de virer Stone Cold Steve Austin. Les deux hommes étaient donc dans une importante rivalité, et durant l'épisode de Raw, il commencera le show en expliquant à la foule, qui voulait donc que Stone Cold soit réembauché, qu'il ne regrettait absolument pas sa décision et qu'il se sentait merveilleusement bien sans lui. Il expliquera aussi qu'il y avait des rumeurs comme quoi Stone Cold serait en train de chasser, sous-entendu qu'il était peut-être en danger, mais Vince, sans aucun stress, répondra avec humour que Stone Cold était juste parti à la chasse à l'emploi. Bref, vous avez compris, il se moquait de lui, sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, la nouvelle comme quoi Stone Cold allait débarquer dans l'arène pour chercher Vince devenait de plus en plus sérieuse. Et plus le show avançait, plus Vince McMahon se retrouvait seul. Après avoir reçu un coup de fil le menaçant, provenant évidemment de Stone Cold, il va se diriger à toute vitesse sur son fauteuil en direction de sa limousine pour partir, mais il sera déjà trop tard, puisque le catcheur va l'intercepter. On pourra d'ailleurs le voir en tenue de chasse avec notamment un pistolet dans sa ceinture. C'est alors qu'il va ramener Vince dans l'arène. Devant tout le monde, il le mettra à genoux, sortira son arme, la pointera sur la tête de Vince McMahon qui était alors terrorisé, et au moment où il va tirer, c'est en fait un simple drapeau qui en sortira. La tête de Vince McMahon durant toute cette action était juste incroyable. Par la suite, en se relevant, Stone Cold remarquera que Vince s'était fait pipi dessus, et il n'hésitera pas à le préciser au micro histoire que tout le monde puisse se moquer de lui. Par la suite, il lui portera même un stunner et la soirée se terminera sans plus de soucis. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour recevoir les notifs. Je suis en train de me tâter à faire 2 vidéos par semaine durant tout le mois de décembre. Vu que c'est le dernier mois de l'année, je me dis que ça pourrait être cool de finir en beauté, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You